sayın yolcularımız. Attention passengers. In the unlikely event of a ditching, life vests are under your seat. Bienvenue dans Même pas peur en avion, une série audio produite par Safran. Vous y suivrez Inès et Alexis tout au long de leur voyage en avion et à travers leurs questionnements sur le fonctionnement de l'appareil, un véritable concentré d'ingénierie. Dans l'épisode précédent, Alexis est parvenu à surmonter la phase du décollage grâce à la sagesse d'Inès qui, avec la bienveillance teintée d'ironie qui la caractérise, a su trouver les mots pour convaincre son ami qu'un avion n'était pas qu'un simple cercueil volant. Et dans ce nouveau volet, Inès va montrer à Alexis qu'une cabine peut aussi être confortable qu'une chambre d'hôtel. Oui, vous avez bien compris. Alexis, mais t'étais où ? Aux toilettes. Mais ça fait 30 minutes que t'es parti et il y en avait juste derrière nous. Ah bah j'ai vu une occasion en or pour aller à l'avant de l'appareil, histoire de respirer un air plus pur que le nôtre. Tu veux dire que t'es allé en classe affaires pour squatter leurs toilettes ? Exactement. Et ils t'ont laissé passer ? Ah, je sais me montrer discret. Bien joué, mec. Je suis impressionné. Même si tout l'avion respire le même air pur, je salue la performance. Bon, et alors, c'était comment ? Banal. Je m'attendais à des toilettes high-tech, genre à la japonaise. Mais en fait, c'est juste un peu plus grand, un peu plus propre, avec un peu plus de savon parfumé que celle de la classe éco. Bon, c'est juste un peu plus, quoi. Attention à pas confondre luxe et confort. Un avion reste avant tout un moyen de transport qui doit prendre en compte l'espace dont il dispose, sans oublier le poids. Mais les Japonais aussi prennent en compte l'espace dont ils disposent. Et pourtant, ils font des toilettes ultra sophistiquées. J'admets que c'est un parallèle intéressant. Donc un petit peu de musique classique ou bien quelques jets d'eau pour nettoyer, c'est pas ce que j'appelle du luxe. Bah mon vieux, ça t'a donné des manières, ce petit périple en classe affaires. Mm. Mais tu sais, d'un certain point de vue, les toilettes d'avion sont aussi sophistiquées que celles de nos amis japonais. Ah ouais. Et tu vas me sortir quoi encore ? Que Safran a inventé une chasse d'eau qui aspire nos déchets à plus de 200 km/h ? Et oh là, un peu de respect ? Oui. Pardon. Je sais pas ce qui m'a pris. Non mais c'est pas parce que monsieur est parti se soulager en classe affaires qu'il peut se permettre d'être désagréable. Hein. Oui. Désolé. Bon, 325 km/h. De quoi ? La chasse d'eau ? Mais ça va aussi vite que le TGV. Oh oui, et ça utilise 2 tiers d'eau en moins que les systèmes classiques. Une révolution, mon petit père. Comme ça, on économise les réserves d'eau qu'on peut redistribuer ailleurs. L'eau des toilettes est utilisée ailleurs ? Non. Mais dans le futur, oui. Disons que c'est en cours de développement. Mais pour l'instant, l'eau des toilettes provient du même réseau que les autres secteurs qui en consomment dans l'avion. Il y a des tuyaux qui passent partout. Sous tes pieds, derrière les cloisons des murs, une véritable usine, le zinc. Hein ? Ok. Et du coup, l'eau non utilisée est redistribuée où si c'est pas aux toilettes ? Dans les lavabos ? Entre autres, même si l'eau n'y est pas potable. Sinon, il y a aussi les cuisines, qu'on appelle des galleys, d'ailleurs parce que ça vient de chez nos amis anglo-saxons. Elles ont aussi besoin d'eau pour faire fonctionner des fours à vapeur, par exemple. Des fours à vapeur. Eh oui, des fours qui permettent de cuire plusieurs plats à la minute pour assurer un service quasi continu à l'heure des repas. Et c'est Safran qui fait ça ? Les galleys ? Yep, Et qu'est-ce que vous ne faites pas, hein ? Je me pose bien la question, moi. la moquette. On ne fait pas de moquette. Très drôle. Bon. Et sinon, là, on s'ennuie, non ? C'était bien sympa ma petite balade, mais c'est pas comme ça que je vais tuer les 2 heures qui nous restent avant Helsinki. Bah au moins tu stresses pas, y a du progrès. Ah bah j'aurais été plus détendu sur un siège tout confort, avec les doigts de pied en éventail. D'ailleurs c'est marrant, je pensais qu'ils en auraient là-bas, devant. Ah bah ça, Coco, c'est seulement sur les vols long courrier. Hein. Puis bon, on n'est pas si mal lotis ici. Ah, c'est sûr. Et j'aurais pensé que les gars devant, ils pourraient carrément s'allonger et peut-être même écouter de la musique sur des enceintes installées sur leur appui-tête. Bah t'as un casque, toi. C'est pas plus mal non plus. Oh mais tu ne saisis pas, Inès. Si, crois-moi. Je crois que monsieur Alexis a envie d'être différent. Il aurait eu envie de pouvoir ranger ses petits bagages sous son petit siège dans un petit compartiment privé et pas au-dessus de la tête de sa voisine. Oui. Il aurait eu envie d'avoir une coupe de champagne pour lui souhaiter la bienvenue à bord. Oui. Il aurait eu envie d'avoir son propre toboggan en cas d'atterrissage d'urgence. Oui. Attends, quoi ? Il aurait eu envie d'avoir un catalogue de films et de séries plus large et plus varié que celui des passagers en classe éco. Oui, évidemment que oui. Puis de toute façon, la classe éco n'a pas d'écran pour visionner quoi que ce soit. Et c'est quoi ça ? Quoi ? Ce miroir ? Alexis, me dis pas que t'avais pas compris que c'était un écran tactile. On a vraiment du bol, hein. D'habitude, y en a pas sur ce type de vol en classe éco. Regarde, tous nos voisins ont allumé le leur. À vrai dire, je n'avais pas fait attention. Entre mon angoisse et mon petit périple en classe affaires. Tu sais qu'en 2023, on a quand même évolué, question confort de voyage. Ça fait un moment qu'on n'en est plus au stade des caravelles. Hein. Même en éco, on a le droit à une certaine qualité. C'est vrai que les sièges sont mieux équipés qu'autrefois. On va pas retenir que ça après avoir passé 3 heures à se tourner les pouces. Et puis désolé, mais si c'était bien un écran tactile devant moi, il a pas l'air très fonctionnel. Et voilà, c'est allumé. Tu veux que je te donne à manger aussi ? Mais comment t'as fait ça ? Il y a même pas de bouton. Attends, Alexis, t'es pas webmaster, toi ? Normalement, tout ce qui touche de près ou de loin à l'informatique, ça devrait être ton domaine, non ? Je fais des sites web, pas des programmes informatiques. Attends, donc tu peux écouter de la musique,
Regarder des films, des séries, et aller sur Internet aussi. Ah oui, bien sûr. Les compagnies aériennes utilisent les moindres détails pour se différencier de leurs concurrentes. Le choix des sièges, leur disposition aussi, et depuis que la technologie le permet, ce qu'on appelle le divertissement en vol. Donc les écrans, Internet à bord, la musique, bref, tout un tas d'idées pour satisfaire tout le monde, de la première classe à la classe éco. Le réseau numérique, c'est Safran qui le fait aussi? Entre autres, oui. Ma boîte a joué un rôle important dans ce secteur-là, notamment avec la conception du système Rêve, qui te permet d'avoir du contenu vidéo en haute résolution, avec un réseau indépendant du reste de l'appareil. Indépendant du genre... Du genre, pas de problème de connexion, un plus grand choix de catalogue, la possibilité de personnaliser ton espace numérique. Ouais, ok. Ouais, pas mal. Je sais que ça fait longtemps que t'as pas pris l'avion, mais on est d'accord pour dire qu'en 2023, c'est autre chose que de simplement voyager dans une boîte en métal, hein. Oh, t'es pas obligé d'être désagréable, hein. Je découvre, tu sais. Même si je savais que l'aéronautique avait fait des progrès, je m'attendais pas à ce que ça soit accessible à tous les passagers. Je pensais que ça serait un truc de première classe, quoi. Bon, et maintenant que t'as pu voir que le confort n'était plus un privilège, tu redescends un peu de tes rêves de grandeur ? Ouais, ça va, j'ai compris. De toute façon, quand l'avion va commencer à trembler, que tu sois en première ou pas, avec une coupe de champagne ou bien des cacahuètes au paprika, tu subiras tout pareil, hein. Des turbulences, c'est-à-dire ? Non, rien, Alexis. Tiens, regarde un dessin animé, ça va te calmer. Et mets ton casque, tiens. Et oui, aujourd'hui tout le monde a le droit de se divertir en avion. Même si Alexis n'aurait pas refusé une petite coupe de champagne pour fêter avec un peu d'avance le début des championnats du monde de badminton. Tandis qu'Alexis renonce à contre-cœur à ses envies de classe à faire, Inès redoute le pire, alors qu'elle cache un terrible secret. Saura-t-elle gérer la situation quand son amie découvrira que les turbulences font toujours trembler les avions, même au XXIe siècle ? C'était le 3e épisode de la série Même pas peur en avion, une production Safran et Nouvelle Voix. Et si vous voulez en savoir plus sur Safran, écoutez les épisodes de Radar, une autre série de podcasts disponible sur toutes les plateformes, ou rendez-vous sur www.safran-group.com.